Bonjour, on est à l'extérieur aujourd'hui, il fait beau, c'est un dimanche après-midi, c'est calme. Je profite de tester le Google Pixel 10 Pro. J'ai fait des photos, j'ai fait des vidéos que j'aimerais bien partager avec toi sur ma chaîne YouTube dans le test complet qui va arriver bientôt. Tu me suis? Avant que j'oublie, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne comme d'habitude et de liker et surtout de la partager. A tout de suite! Bonjour tout le monde, on se rejoint aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de retour de test de ce petit bijou de technologie qui vient de chez Google, c'est le Pixel 10 Pro. Il m'a accompagné un peu partout, j'ai adoré sa compagnie, donc aujourd'hui je partage avec vous mon ressenti et mon retour de test. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne ou tu tombes sur mes vidéos, tu es bien au bon endroit, je te rassure. Ici je parle de la téléphonie, j'ai une passion pour la technologie. J'adorais partager ma passion avec toi aussi, donc je t'invite à rejoindre la famille en t'abonnant à ma chaîne, tu likes mes vidéos et tu restes jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce téléphone. On commence par le design. Le design, on aime, on n'aime pas. C'est le même design qui était sur le 9 l'année dernière. C'est un design qui a très bien marché. Ils ont gardé les mêmes matériaux et la ligne, c'est pareil. Les mêmes châssis, les mêmes produits. Le bloc photo toujours à l'horizontale qui est bien situé, la signature de chez Google. Je trouve sincèrement c'est très bien réussi. La prise en main elle est parfaite aussi. C'est bien la politique de chez Google. D'ailleurs rejoint Apple là-dessus. Parce que c'est une politique qui a très bien marché. C'est une stratégie d'ailleurs qui est focalisée par l'identité du produit et pas sur son design. C'est-à-dire que le but de Google, on arrive à identifier le produit de loin en quelques secondes. Google, on va le reconnaître même de loin. Dès que vous le sortez de votre poche, on sait tout de suite, c'est un appareil qui vient de chez Google. Notamment, il faut noter bien tout de même l'apparition, un plus sur ce design. Cette année, c'est le MagSafe de chez Google, chez Google Snap, c'est la même chose. En fait, si vous voulez, c'est des objets aimantés qui viennent sur la façade arrière. Donc, on peut coller sur le téléphone ce qu'on veut comme produit, un produit compatible, comme des bras dans la voiture, comme le poste-téléphone qu'on met dans les voitures aussi, comme des batteries externes, comme des produits tiers, quoi. Tout ce qui va dessus, quoi, en accessoire. Donc la finition pour moi est vraiment premium, comme d'habitude. D'habitude, on n'est pas déçu avec Google à ce niveau-là. Donc ils sont toujours dans la continuité. Ils ont certifié le téléphone en IP68. Il est vraiment étanche contre l'éclaboussure d'eau et puis en même temps pour la poussière. Il est protégé par le Victus 2. Donc ça, c'est un point qui est très positif. Je peux pas dire anti-casse, mais une protection qui est vraiment très très bien, qui est vraiment reconnue dans le domaine de la sécurité. Voilà, donc je pense le seul bémol, quelque chose que je peux lui reprocher à ce design, c'est vraiment sur la façade arrière, en fait, ça ramasse des traces de doigts. Donc les gens qui ont des mains un petit peu grasses, ça va pas le faire, je pense. Pour ça, je les invite à utiliser des coques. Sincèrement, il faut le protéger. Et surtout, il est très fragile pour les rayures, en fait. Les gens qui mettent leur téléphone avec les clés de voiture dans la poche, à mon avis, ils pourront jamais le faire avec ce téléphone. Donc, une coque de protection, elle est vraiment utile, même recommandée pour l'utilisation de ce téléphone. On passe maintenant à la partie écran. L'écran lui aussi fait partie du design. D'au moins il rajoute quelque chose à ce petit bijou de technologie qui est vraiment personnalisé Google. L'écran pour moi, l'écran des smartphones, c'est un composant qui est crucial. Je pense que vous allez me rejoindre là-dessus. Parce qu'il a un double rôle. Le premier rôle, c'est l'affiche des informations pour tout le monde. Le deuxième rôle, le plus important, il sert d'interface entre l'utilisateur et le téléphone. Et cette façon de voir les choses, je pense que Google l'a bien compris, et ça lui a donné l'idée d'équiper
ce téléphone avec un écran AMOLED LTPO de 2856 x 1280 pixels en 6,3 pouces. Le taux de rafraîchissement est variable de 1 jusqu'à 120 Hz avec un taux de luminosité à l'extérieur qui peut atteindre jusqu'à 3300 nits et en 24 bits pour tout ce qui est couleur. Les contrastes sont infinis, le téléphone est vraiment magnifique. L'écran est super fluide et très agréable à utiliser. La photographie, c'est la partie la plus difficile dans le chapitre des tests des téléphones. Comme vous savez tous que Google ils ont une certaine réputation en matière de photos, il est très difficile pour moi de porter un avis vraiment précis ou donner un avis approfondi sur les photos. Je peux dire uniquement qu'elles sont vraiment très belles, sont même magnifiques, surtout dans le passage du téléphone d'Android 15 à Android 16. Ça enrichit vraiment le menu, on voit très bien, on a beaucoup de choses qui apparaissent. Vous avez le panorama, vous avez le mode vision de nuit, photo, portrait, m'ajouter, ça c'est une vieille option de l'année dernière. Après vous avez des petits menus qui s'affichent comme ça, vous voyez, des explications, il faut lire à chaque fois pour valider, Vous avez des rajouts et des rajouts. Moi, je dis bientôt, j'aurai besoin d'une petite notice pour pouvoir utiliser mon appareil photo. Donc, on va prendre un test. On va faire un test pour prendre une photo, par exemple. Alors, on va chercher photo. Moi, ce qui me plaît beaucoup chez Google, c'est le respect des couleurs. Les photos sont vraiment naturelles. Il n'y a pas de, il n'y a pas de traitement, de lissage, quoi que ce soit. Vous voyez, regardez la photo, regardez l'élément. C'est vraiment le même, quoi. Il n'y a pas de rajout, c'est vraiment naturel. Et j'adore ça chez Google. Franchement, Google, chapeau. Donc, comme j'avais dit, tout ça, c'est grâce aux 3 capteurs qui sont derrière. Le premier capteur, c'est du 50 mégapixels, c'est pour le grand angle. Le deuxième capteur, c'est un 48 mégapixels pour l'ultra grand angle. Le dernier, c'est un capteur de 48 mégapixels pour le téléobjectif. Tout ça en zoom x100, qui est vraiment très bien. Bon, il y a l'intelligence artificielle, bien sûr, qui agit là-dessus un petit peu, mais c'est vraiment, franchement, c'est très bien. On peut filmer jusqu'en 4K 60 fps avec les capteurs qui sont à l'arrière. Le devant, alors c'est du 42 mégapixels pour le frontal et c'est du 4K 60 fps pareil. Donc voilà, vous voyez, quand je suis en mode vidéo, c'est même le zoom, quand je zoome en vidéo, en fait, je perds pas du tout. Pour moi, c'est quelque chose ça reste un chapitre complexe et en même temps franchement c'est magnifique. J'aimerais bien avoir votre avis. Moi je vais vous faire passer toutes les photos que j'ai fait, photos de nuit, photos de jour, les vidéos de nuit et de jour. J'ai essayé d'intégrer le zoom que j'ai réussi à faire hier avec la lune rouge que j'ai raté de peu d'ailleurs. Normalement c'était à 20h35 la lune rouge et moi je me suis rappelé de ça uniquement vers 21h, 22h. Donc voilà, j'ai essayé de faire quand même une vidéo. Donc j'aimerais bien avoir votre avis en dessous de ma vidéo. Ça va être vraiment quelque chose d'important pour moi de voir ce que vous pensez des photos de chez Google. Bon, je vous passe les photos et prenez le temps de les voir tranquillement et vous me dites ce que vous en pensez.
Là, je suis à l'extérieur, je filme en 4K 60 fps pour tester la stabilisation de la caméra de ce Google Pixel 10 Pro. Là, je suis chez moi, je regarde mes petits arbres, mes petites pommes qui sont par terre. Avec le vent qu'il y a eu aujourd'hui, c'est du gâchis. Regardez comme elles sont belles. Elles sont mouillées avec la pluie qu'il y a eu aujourd'hui, ce matin. Cet après-midi, on a quelques éclaircies. Une apparition du soleil, une apparition qui est très timide. Hein. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Regardez par terre. Là, c'est l'automne qui s'installe chez nous. Hein. On commence à sortir les vestes et puis les pulls. Ça a l'air pas mal. Hein. Je bouge pas mal en tous les cas. Ça a l'air stable. On verra après le rendu. Hein. Ça, c'est des pommes de consommation. Les premières qu'on avait vues, c'est des pommes pour le cidre et puis la confiture et la compote. Par contre, celle-là, c'est des pommes, je ne sais pas si on peut dire des pommes de table ou pas. C'est des pommes qu'on mange en dessert, quoi. Elles sont belles. Cette année, on a eu de la chance d'avoir, c'est l'année dernière, il y a eu beaucoup de pluie, donc on n'a pas pu garder les pommes dans les arbres. Voilà, j'ai marché un peu plus vite pour voir ce que c'est stable ou pas. C'est juste pour le test. Là, on arrive vers les noix. On voit qu'il y a des petits passages, des petits écureuils qui passent déjà. Je vois par terre. Je vois, il y en a qui sont déjà voilà, épluchés, hein, prêtes. Donc, je sais pas ce que ça donne. Hein, je vois le rendu après. Voilà, ça c'est la caméra principale. Hein. Maintenant, on va passer à la caméra frontale. Là, je filme en 4K 60 fps, le mode de nuit, pour voir la stabilisation et de voir ce que ça donne carrément en mode de nuit. Voilà, il me semble qu'elle est bien. On voit bien, c'est vraiment la nuit qui tombe. À voir quoi. Le processeur de ce téléphone, hein, c'est un processeur maison. Hein. C'est vraiment fabriqué chez Google. C'est la puce G5. C'est une puce dirigée vraiment IA 100%. Elle est dédiée, fabriquée, faite pour l'intelligence artificielle. Pour cela, ça fait d'un téléphone, sincèrement, c'est une notice pour moi, c'est le Vidal, quoi. C'est le Vidal de téléphone. Donc, il faut vraiment se pencher là-dessus et puis avoir beaucoup de temps pour voir les nouvelles fonctionnalités hein, qui apparaissent avec Android 16. Elle est critiquée malheureusement, hein, elle est vraiment critiquée cette puce. Parce que d'un côté, elle n'est pas si puissante. Moi, j'ai remarqué ça, si vous voulez. Hein. J'ai remarqué quand j'utilisais le téléphone au multitâche, si je regardais une vidéo YouTube, que je mettais par exemple tout en bas de l'écran, bien sûr, et en même temps, j'ouvrais un site de vente surtout AliExpress ou Timo ou Rakuten. Dès que j'ouvre la page, elle bug en fait, elle reste blanche, des fois noire, je comprends pas pourquoi. Donc voilà, donc ça, je comprenais pas en fait. Il fallait fermer la page, réouvrir à nouveau si vous voulez, pour qu'on puisse vraiment la rafraîchir. Hein. Et ça pour moi c'est un vrai problème. Cette puce là, tous les résultats qu'elle a eu apparemment sur les sites de test, c'est l'équivalent de 8 Gen 2 de chez Qualcomm, qui veut dire bon 2025 elle est pas assez puissante pour faire face à tous les jeux gourmands qui sont maintenant. La partie jeu, moi je l'ai pas exploité parce que je suis pas un gamer, hein, je suis pas un joueur du tout. Donc les petits jeux, bon comme tout le monde, ça fait l'affaire. Les grands jeux, ça tourne. Comme vous, j'avais jeté un coup d'œil sur certaines vidéos qui sont dédiées pour ça, ça tourne.
Mais tout simplement, moi je trouve qu'il y a un grand problème qui est sérieux, c'est la chauffe du téléphone. La batterie, c'est une batterie de 4870 mAh. La charge du 30 watts. Le modèle XL, il me semble qu'on est passé à 45 watts. De tête, malheureusement la charge il faut compter 1h10, donc vous le branchez à 10%, il faut attendre 1h10 pour qu'il soit chargé. En 2025 je trouve pas ça normal du tout. Enfin c'est un peu frustrant, hein. Je reviens sur sur la chauffe, ça dépasse les 46 degrés. Le téléphone des fois quand je filme et en même temps je fais la lecture de la vidéo que je viens de filmer. Le téléphone il monte très très haute température, hein. Des fois je me dis, sincèrement j'ai peur, hein. Je me dis peut-être qu'il va m'exploser en main. Donc je ne comprends pas, à mon avis c'est la puce, hein, parce que ce problème il date depuis mon Google 7, hein. Et à ce jour, c'est le même phénomène, le même souci qu'il y a. Et je me rappelle très très bien, hein, pour anecdote, le Google 5 que j'avais, il est obligé de s'arrêter, de me dire surchauffe, attention. Donc le téléphone s'est éteint. Et malheureusement, c'est toujours le même problème qu'on rencontre aujourd'hui. Google aussi, hein, il est important de signaler, hein, qu'il a vraiment accentué sur la connectivité lui aussi, hein. Donc on a le Wi-Fi 7, il prend en charge le Bluetooth 6, on a le NFC comme tout le monde, hein, comme tous les nouveaux téléphones, hein. Donc on peut payer, on peut faire ce qu'on veut avec. On a le Google Cast. Et voilà, donc après le chapitre principal, c'est l'intelligence artificielle, hein. Sincèrement, ça domine tout et c'est complexe. Sincèrement, hein, je vous avoue que ça devient, pour moi déjà, ça devient vraiment un complexe, hein. Il faut lire tout, il faut se pencher sur tout. Il y a énormément de menus, les sous-menus, et ça devient vraiment, vraiment compliqué. Peut-être avec le temps, hein, on va s'habituer, peut-être, je ne sais pas, peut-être il y aura autre chose qui vont, je sais pas moi, avec il y aura quelque chose comme le chat GPT par exemple qui va faciliter les choses, hein. J'ai vu maintenant par exemple sur ce téléphone, l'Android 16, j'avais mis une annonce sur le Bon Coin, j'ai mis juste le titre en fait, hein, et j'avais même pas besoin d'écrire le texte. Tout en bas, le texte était écrit déjà pour la vente. Donc, tout était pré-rempli. C'est vrai que c'est bien, c'est très bien. Bah, après, il faut lire, hein, il faut corriger ce qu'il y a pas. Mais sinon, je pense qu'on a du travail avec le téléphone dans l'avenir. Je pense que j'ai fait le tour du téléphone. Voilà, je vous ai ramené juste uniquement ce qu'il faut savoir, hein. Je passe par exemple la partie jeu, la partie thermomètre, hein, c'est une gadget qu'il y a dans le téléphone, qu'on a toujours, donc c'est pas la peine de parler dessus, tous les chiffres de benchmark, ou tous les sites de... Bon, c'est pas la peine, hein, en plus il y en a qui disent qu'ils sont même pas sûrs, donc qu'ils sont vraiment réels ces chiffres. Donc c'est pour cela, je rentre pas là-dedans. L'essentiel, je l'ai dit. Maintenant, si vous avez des commentaires, et j'aimerais bien que vous aurez des commentaires à me le dire en dessous de la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire aussi. Sur ce, moi je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo avec un nouveau produit. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, de la partager. À bientôt!